Je vais te poser une question. Je voudrais que tu puisses répondre de manière sincère. Est-ce que les maladies mentales existent? Les maladies mentales, est-ce que tu y crois? Je voudrais que tu me donnes ton avis en commentaire. Lorsqu'on parle de maladies mentales, est-ce que selon toi, ce sont des maladies qui existent? Ou pour toi, les maladies, c'est uniquement le paludisme, la fièvre typhoïde, l'hypertension artérielle, le diabète? Ou alors, selon toi, il existe aussi des maladies mentales? Donne-moi ton avis en commentaire. Je vais commencer par ceux qui estiment que ces maladies n'existent pas. Vous pouvez scroller la vidéo. Donc vous scrollez rapidement, je vous donne quelques secondes, partez. Je vais continuer avec ceux et celles qui estiment que ce sont des maladies qui existent. C'est bon, vous êtes partis? Continuons avec ceux qui ont mis oui en commentaire. Selon vous, dans votre pays actuel, peut-être vous êtes du Cameroun, du Burkina Faso, du Togo, du Tchad, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis. Dans certains pays, vous avez l'avantage d'avoir des scientifiques sérieux qui effectuent des recherches régulièrement afin de pouvoir déterminer la proportion de la population souffrant de ce type de maladie, notamment les maladies mentales. Mais surtout en Afrique, il y a très peu d'études dessus, ce qui fait en sorte que sur une population de 10 millions d'habitants, 20 millions d'habitants, c'est parfois très difficile de savoir la proportion qui souffre de ces maladies. Alors, tout le monde veut se marier, du moins la majorité des personnes. Je suis certain que toi qui regardes cette vidéo, tu veux te marier, tu aimerais fonder un foyer, tu es peut-être déjà marié, tu es en couple, tu as déjà été en couple. Ça veut dire, tu vas te mettre avec quelqu'un pour fonder un foyer et bâtir sur le long terme. Tu vas avoir quelqu'un avec qui vous allez vivre dans la même maison. Vous allez réaliser des projets ensemble. Vous allez faire des aventures exceptionnelles. Vos familles vont se rencontrer. Vous allez mêler tellement de personnes à votre union. Mais la question que j'ai envie de te poser est la suivante. Comment est-ce que tu fais pour te rassurer que ton partenaire, que ta partenaire, que ton conjoint, que ton fiancé, que ta fiancée, que celle que tu vas doter ce week-end, celle que tu vas épouser cette année, celui avec qui tu as dit « Je ne te tromperai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la mort. Que la mort nous sépare. » Comment tu fais pour te rassurer avant que ton partenaire ne souffre pas d'une maladie mentale? Ou pour toi, ça ne sert à rien de le savoir. C'est possible, hein? Tu peux te dire que ça ne sert à rien. Tu peux te dire, bon, c'est la loterie. Si on s'aime, ça va. Si ça passe bien entre nous, ça va. Pourquoi savoir s'il souffre d'une maladie mentale? Bon, je vais te poser une question. Est-ce que c'est important de savoir si ton partenaire souffre d'une infection sexuellement transmissible? Est-ce que c'est important pour toi de savoir si ton partenaire souffre d'un cancer? Est-ce que c'est important pour toi de savoir si ton partenaire souffre d'un diabète, d'une hypertension artérielle? Est-ce que c'est important pour toi de savoir si ton partenaire n'est pas infertile, n'est même pas stérile? Est-ce que c'est important? Avant de se marier, on recommande souvent d'effectuer un bilan qui s'appelle le bilan prénuptial. On te dit que tu dois connaître le groupe sanguin de ton partenaire. Tu dois connaître l'électrophorèse de son hémoglobine pour éviter d'avoir des enfants qui vont souffrir de la drépanocytose. On te demande de connaître un certain nombre d'informations sur le plan de la santé, puisque c'est quand même quelqu'un avec qui tu vas passer toute ta vie, hein. Potentiellement.
C'est vrai que vous pouvez vous séparer, vous pouvez divorcer, mais nous sommes d'accord que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Quand vous vous mettez ensemble, ce n'est pas pour divorcer. Le but et l'ambition, c'est d'aller très loin, mais parfois le divorce peut arriver. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Du coup, parfois on essaie d'anticiper dessus. On essaie d'anticiper. On veut avoir des enfants qui sont intelligents, qui sont en bonne santé, donc on prend certaines précautions. Mais, est-ce que tu prends des précautions sur le plan des maladies mentales? Ou tu penses que ça n'existe pas? Comment tu fais pour te rassurer que ton partenaire actuel ne souffre pas d'une maladie mentale? Et quand on parle de maladie mentale, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement héréditaire. Donc aujourd'hui, moi, je peux bien me porter et dans 6 mois, je commence à souffrir d'une maladie mentale. Ça veut dire que ça peut venir avec le temps. Donc tu peux même te mettre avec quelqu'un, la personne est normale et 6 mois après, la personne développe une maladie mentale. Est-ce que tu évalues d'abord si la personne souffre d'une maladie mentale? Est-ce que progressivement, tu te rassures si la personne n'est pas en train de développer une maladie mentale? Parce que parfois, le comportement que tu vois chez ta partenaire, chez ton partenaire, parfois il s'agit d'une maladie mentale, tout simplement. Parfois, ce n'est pas le fait que la personne est méchante. Ce n'est pas le fait que la personne ne t'aime pas. C'est parfois la manifestation d'une maladie mentale à cause de la lecture de l'heure. La lecture de l'heure peut entraîner une maladie mentale. Tu lis l'heure au point où tu deviens l'heure. Tu es devenu l'heure au point où ton cerveau a disjoncté. Tu commences à déprimer, devenir fou. La schizophrénie, la bipolarité, c'est vrai que ce ne sont pas les seules raisons, mais il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent entraîner cela. Mais je voudrais juste savoir si c'est un aspect qui est important pour toi, ou tu te dis que ça ne sert à rien. Tu te dis que ça ne sert à rien? Moi, je voudrais donc que tu comprennes que c'est primordial. Parce que tu ne peux pas choisir quelqu'un avec qui tu vas passer ta vie au hasard. C'est pareil dans un projet. Tu ne peux pas t'associer avec quelqu'un pour lancer un projet sans te rassurer si mentalement, émotionnellement, spirituellement, la personne est stable. Tu ne peux pas le faire. C'est un crime, c'est un danger. Et c'est la raison pour laquelle, pour t'éviter de tomber dans ce type de piège, j'ai un cadeau pour toi. Ce cadeau est constitué de 2 choses. La première chose, c'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle Mes histoires d'amour sous l'emprise des maladies mentales invisibles. C'est un livre dans lequel je parle des histoires d'amour, des cas de figure où les gens se sont mis ensemble avec des personnes souffrant de maladies mentales. Et surtout dans ce livre, j'explique comment détecter une maladie mentale chez quelqu'un et surtout comment faire pour accompagner cette personne. Parce que mon but n'est pas de se dire si la personne souffre d'une maladie mentale, il faut l'abandonner. Non, il y a des manières de pouvoir prendre en charge, de pouvoir vivre avec ce type de personne, que ce soit dans une relation émotionnelle ou même encore dans un couple. Et le deuxième cadeau, c'est un groupe privé qui s'appelle Propulsion. Dans ce groupe, pendant 12 mois, je t'accompagne avec tous les membres du groupe, nous sommes près de 1000 aujourd'hui, à pouvoir réaliser tes objectifs pour l'année 2026. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo, en commentaire et dans ma bio. Tu cliques dessus, tu remplis le formulaire. Cette offre te coûte 10 000 francs ou 25 € pour les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. C'est valable pendant 12 mois en plus du livre que tu vas recevoir aussi gratuitement. Et pendant 12 mois, nous allons travailler ensemble. Tous les vendredis, nous avons une masterclass en ligne, en vidéo. Nous sommes dans un groupe dans lequel tu vas avoir accès à la base de données des membres du groupe. Tu vas pouvoir networker, trouver de nouveaux clients, trouver de nouveaux partenaires, des investisseurs, des associés, mais surtout, tu vas apprendre comment améliorer tes relations pour les rendre plus saines et détecter plus rapidement les personnes qui peuvent être potentiellement à risque et surtout savoir comment prendre en charge ce type de situation. Je suis en train de passer un moment magnifique dans un endroit magnifique. Naturellement, jus de fruits, c'est la base. De quoi se requinquer un peu. Bon, mes accessoires de travail sont toujours là, très importants. Et puis aujourd'hui, pour éviter d'avoir les maladies mentales, voici mon compagnon. C'est mon SM Bac en peau naturelle. Voilà, c'est mon compagnon du jour. Au moins lui, il n'y a aucun risque qu'il souffre de maladie mentale. À très bientôt.